Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Je m'appelle Aude Lagardé, je suis kinésiologue, également accompagnante et formatrice certifiée en Brain Gym. Aujourd'hui, on va parler de l'abondance financière ou justement de l'absence d'abondance financière et pourquoi est-ce qu'il y a des gens pour qui la loi de l'attraction au niveau financier ne va pas du tout fonctionner. Sachant que je pense, bien sûr, que la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui, pour moi, a du sens. Ça résonne totalement de si je fais des affirmations positives, si je fais des demandes à l'univers, tout ça. Pour moi, c'est déjà ce qui effectivement peut fonctionner, mais ça vient un petit peu avec des conditions. Et j'ai remarqué dans mon cabinet qu'il y avait plein de gens pour qui il y avait vraiment des freins qui faisaient qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient pour essayer d'attirer l'argent. C'était impossible d'y arriver et c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui. Pour ça, je vais vous proposer de faire un petit exercice. Je vous invite vraiment à le faire également. C'est un exercice que j'ai vu dans un reportage pour les gagnants du loto. En fait, voilà, quand je dis les gagnants du loto, c'est ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, ceux qui gagnent, je sais plus quelle est la somme de base, mais c'est peut-être plus d'1 million. Voilà, des gens qui du jour au lendemain se retrouvent avec une grosse somme d'argent et en fait, ces gens, le loto leur propose de faire un stage de rapport avec l'argent parce qu'ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui avait vraiment plein d'implications dans la vie qui n'étaient pas forcément positives. Il y a des gens pour qui, voilà, ça peut mener à la dépression. Il y a des gens qui dépensent tout et qui se retrouvent dans une pire situation après. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. C'est pour ça qu'ils ont décidé de proposer ce stage. Et donc, c'est un exercice qu'ils font faire que je trouve génial et que du coup, je propose de faire aussi. Je vais penser à l'argent et je vais faire un jeu d'association d'idées de qu'est-ce qui me vient quand je pense à l'argent. Peut-être je vais penser, chouette, je vais pouvoir m'acheter une maison. Je vais penser que l'argent, justement, c'est l'abondance. Peut-être qu'il y a des gens pour qui l'argent, ça va avoir une notion de sécurité aussi. Mais très souvent, on se rend compte qu'il y a aussi des adjectifs négatifs ou des mots négatifs qui viennent avec ça. L'argent, c'est mal. L'argent, c'est l'égoïsme. L'argent, c'est des problèmes. Voilà, peut-être je vais devoir payer plus d'impôts. Si j'ai de l'argent, j'ai peur d'être jugée. L'argent, c'est quelque chose de tabou. On ne peut pas en parler en France de l'argent. Voilà, toutes ces choses. Et c'est là en fait que ça devient vraiment intéressant. C'est de se rendre compte qu'il y a tous ces mots négatifs. Et en fait, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait ces deux points de vue en fait, que l'argent, ça va être toutes ces choses super chouettes. Et quand je fais mes trucs de loi de l'attraction, c'est à ça que je pense, c'est ça que je veux attirer. Mais il y a une autre partie de moi qui pense que l'argent, c'est aussi des problèmes, c'est être jugé, c'est être égoïste, c'est tabou. Du coup, cette partie-là de moi, elle a pas du tout envie que j'ai plus d'argent parce que plus d'argent, ça veut dire tout ça. Donc, j'ai pas envie d'avoir ça. Et donc, il y a ces deux parties en moi qui se battent et celle qui est là, peut-être qu'elle va prendre le dessus sur l'autre, elle va totalement bloquer quelque part pour me protéger parce que si pour elle avoir de l'argent, c'est ça, eh ben, je vais tout faire pour ne pas avoir d'argent, pour ne pas avoir ça. C'est vraiment un mécanisme de protection. Du coup, c'est important d'en prendre conscience pour ce qui fait que voilà, je suis inconsciemment bloquée. Alors, on va arrêter là cette vidéo. Pendant ce temps, je vais vous laisser faire cet exercice. Potentiellement, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi à plusieurs. Par exemple, si vous vivez avec quelqu'un avec qui vous partagez des frais, ça peut être intéressant de le faire à deux aussi pour voir comment aussi se confrontent les idées avec l'autre. Mais déjà, faites-le. Si vous faites le seul, c'est déjà très bien. En fait, je vous retrouverai dans une seconde vidéo dans laquelle je vais vous proposer un autre exercice que j'ai fait avec une de mes clientes sur ce sujet, pour pouvoir justement se détacher de tous ces idées négatives de l'argent et du coup laisser une véritable place à l'abondance financière pour entrer dans sa vie. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous trouverez aussi plein de choses dans la description, des liens si vous voulez faire des séances individuelles, les dates des prochains stages et formations en Brain Gym. Et il y a également un atelier Brain Gym en replay que vous pouvez suivre et qui est offert. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir!